Hello World, c'est Le Chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Live, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de ta série de vidéos où tu apprends à faire du Vue.js 3 en codant le site Uber Eats. Dans la dernière vidéo, on avait créé une classe restaurant qui est un modèle de données où on avait défini les différentes propriétés de notre restaurant. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Une fonction où on va trier toutes les informations de notre bdd.js, qui est une fake base de données, qui est en fait juste une variable avec toutes les informations de nos restaurants de cartes. Et on va créer du coup une fonction pour trier cette base de données et pouvoir ressortir un tableau de restaurant. Du coup, un tableau de classe restaurant avec les différentes propriétés qu'on a définies dans la dernière vidéo. On va d'abord ouvrir le serveur. Pour ouvrir le serveur, on ouvre la console, enfin on ouvre le terminal, avec commande J ou CTRL J selon l'OS de notre ordinateur. Et on lance le script npm run serve. Enfin, on lance la commande npm run serve, mais pour ceux qui se posent la question, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, npm run serve, ça lance le script serve. En fait, le mot-clé serve lance le script view CLI service serve, qui crée un serveur pour afficher notre site. Voilà. On clique dessus et tout a l'air de fonctionner. Mais voilà, il me fallait 2 erreurs, je n'avais pas enregistré le fichier. Il nous dit que BDD is defined but never used et que restaurant is defined but never used. Donc on a déclaré une classe restaurant et importé notre variable, notre fake base de données qui comporte tous nos éléments. Mais on ne les utilise pas. Et donc comme on ne les utilise pas, il nous demande de les enlever. Donc nous on ne va pas l'enlever, on va commencer à écrire notre code et ensuite on les utilisera pour qu'on n'ait pas besoin de les enlever. Donc on commence à créer une fonction qu'on va appeler makeDataRestaurant. Const make data restaurant égale ok. Const make data restaurant égale arrow function. Pour ceux qui ne connaissent pas la syntaxe des arrow function depuis ES6, ce que je viens d'écrire, c'est l'équivalent de function make data restaurant. Ça, cette syntaxe et cette syntaxe, elles veulent dire la même chose. Mais avec la syntaxe des arrow function, ça nous permet la déstructuration. Et c'est la nouvelle méthode qui est recommandée d'utiliser. Donc make data restaurant, à quoi ça va servir? À nous créer un tableau. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le tableau qu'on va appeler data restaurant. Donc on ouvre une let data restaurant égale tableau vide. Et avec cette fonction, cette fonction va nous servir à créer un tableau qui va comporter 3 restaurants, 3 classes restaurants, et à le pousser à remplir notre tableau data restaurant. Comme ça, notre tableau data restaurant, il aura toujours des tableaux à l'intérieur avec 3 restaurants. Pourquoi 3 restaurants? Parce qu'on se rappelle qu'un restaurant trop contient 3 restaurants de carte. Donc comment on s'y prend? Tout d'abord, on va boucler sur notre bdd.js pour voir quelles informations il nous donne. Donc on va utiliser une boucle for of. La syntaxe c'est for const restaurant of bdd. Et qu'est-ce que cette syntaxe veut dire? On crée une boucle. À chaque tour de boucle, l'élément sur lequel on boucle sera une const restaurant. Et on veut que notre boucle itère sur BDD. Donc notre boucle itère sur BDD et crée une const restaurant à chaque fois. Donc là, on va console log le restaurant pour voir à quoi ça correspond. Et on va du coup commenter notre classe restaurant parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on avait 2 erreurs.
Là, maintenant qu'on utilise notre BDD, on n'aura plus d'erreur. Data restaurant est assigné à but never make restaurant data est assigné à but. Ok, d'accord. Donc data restaurant, il est assigné, mais on n'est pas utilisé, donc on commente aussi. Pour le commenter, on met 2 slash, ou sur la ligne, on utilise commande slash ou contrôle slash si on est sur Windows. Et const make data restaurant, il faut l'appeler. Donc make data restaurant avec les parenthèses. Maintenant, si on va dans la console, on voit qu'on a 9 objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ils ont diverses propriétés donc, qui correspondent aux propriétés qu'on a déclarées dans notre classe restaurant. Donc ce qu'on va faire, donc là on décommente notre classe restaurant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer chacune des datas des objets et qu'on va créer une classe restaurant avec les datas correspondantes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée une const new restaurant égale, et là on initialise une classe, et pour initialiser une classe, on doit utiliser le mot-clé new. Donc new restaurant. Et du coup là, au restaurant, on doit lui passer un name, une note, une image et un drive time. Et là, on voit que chacun des objets sur lesquels on itère a un drive time, une image, un name et une note. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer chacune des informations et on va le créer, on va push, enfin, on va récupérer chacune des informations et on va créer un nouveau restaurant avec. Donc la première propriété qu'on a besoin, c'est le name. Donc dans les parenthèses de notre restaurant, on va dire le name égale restaurant.name. Alors, name. Et on fait une virgule. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur le restaurant sur lequel tu boucles actuellement. Donc moi, il me dit const restaurant name string image note drive time. Donc chaque const restaurant comprend ces propriétés-là. Et du coup, nous, on va dire, tu les récupères et tu crées un nouveau objet restaurant, une nouvelle classe restaurant. Et tu les remplis avec les propriétés du restaurant sur lequel tu es en train de boucler. Donc restaurant.name, et du coup, on continue avec le reste. Le deuxième, c'est une note. Restaurant.note. Restaurant.image. Et restaurant.drivetime. Voilà, alors moi j'ai cassé la ligne, j'ai utilisé Option Z ou Alt Z si on est sur Windows. Et en fait c'est pour que les lignes, si elles sont trop longues, se cassent pour qu'on puisse voir tous les éléments d'une ligne. Donc là c'est toujours la même ligne, il n'y a pas d'autres numéros, mais elle est cassée. Donc là on a créé notre nouveau restaurant. Et ce qu'on veut, c'est que quand on crée notre nouveau restaurant, ce restaurant soit push dans un tableau. Donc on va créer un nouveau tableau qu'on va appeler Tree Restaurant. Donc let tree restaurant. Et en fait, cette let tree restaurant, à quoi elle va servir? Ça va être un tableau qu'on va remplir de 3 restaurants à chaque fois. Et quand il aura 3 restaurants, on va lui-même le mettre dans notre data restaurant. Parce qu'on rappelle que notre data restaurant, c'est un tableau qui aura plusieurs tableaux qui auront 3 classes restaurants chacune. Donc, on crée notre tableau let tree restaurant. Et en dessous, qu'est-ce qu'on fait? On dit tree restaurant.push new restaurant. Donc, à chaque tour de boucle, qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est très répétitif, je me répète beaucoup, mais c'est ce que j'aime bien qu'on comprenne. Et moi, je sais que quand je suivais des tutos avant, je ne comprenais pas forcément tout. Donc, on récapitule. On boucle sur notre BDD. Notre BDD, c'est ce fichier-là, qui a plusieurs objets, qui ont plusieurs propriétés. À chaque fois qu'on boucle, sur chaque objet, on crée un nouveau restaurant, donc la classe restaurant qu'on a créée dans la dernière vidéo, et on remplit notre objet restaurant avec toutes les propriétés de l'objet sur lequel on est en train de boucler. Ensuite, on crée un tableau let tree restaurant.
Non, ça, faut pas le faire dans la boucle. Donc le tableau let tree restaurant, on va le mettre au-dessus de la boucle. Voilà, parce qu'on ne va pas le recréer à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de se relire. Donc là, on a un tableau let tree restaurant. Et à chaque tour de boucle, on push notre nouveau restaurant qu'on vient de créer dans le tableau. C'est plutôt pas mal, sauf qu'on va devoir poser une condition. Si le tableau tree restaurant a 2 restaurants dans lui, on pousse un nouveau restaurant et on le vide. Et comment on fait ça? Donc là, je vais couper ça, je le garde. Et je dis if tree restaurant.length égale 2. Alors, et dedans, on remet, du coup, on repousse notre nouveau restaurant. Mais qu'est-ce qu'on fait? S'il est à 2 et qu'on vient de push un nouveau restaurant dedans, c'est-à-dire qu'il y en a 3. Donc lui-même, on va le pousser dans notre data restaurant et ensuite le vider. Et pour faire ça, c'est pareil, on utilise la même méthode, la méthode push. Sauf qu'on va faire data restaurant.push. Et là, c'est tree restaurant qu'on va pusher. Tree restaurant. Et ensuite, on le vide. Tree restaurant égale tableau vide. Et ça permet de vider simplement un tableau. Et else, donc si tree restaurant n'a pas une taille de 2, donc n'a pas 2 objets classes dans lui, et ben on continue à push. Donc on dit tree restaurant push new restaurant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? À chaque tour de boucle, si tree restaurant a déjà 2 classes dans lui, on en met une nouvelle, lui-même on le met dans le restaurant data et ensuite on le vide. Sinon, ben, on continue à mettre des nouveaux restaurants dedans. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est console log data restaurant pour être sûr que tout se passe bien. Donc on va à la fin de la boucle, console log data restaurant. Console.log data restaurant. Et là, quand on console log data restaurant, on voit qu'on a un tableau qui comporte plusieurs tableaux de 3 classes restaurants qui ont toutes les propriétés. Donc là, c'est bon. Il y a juste une dernière chose qu'on doit faire, c'est que make data restaurant, on ne peut pas le déclarer comme ça dans le setup. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, c'est une mauvaise pratique. Là, je l'ai fait pour qu'on puisse voir les effets de make data restaurant en direct dans notre console. Mais c'est vraiment une mauvaise pratique. On ne doit pas déclarer comme ça des fonctions dans le setup. Pour déclarer les fonctions, on doit dire dans quelle partie du cycle de vie on veut qu'elle agisse. Le cycle de vie d'une application, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les différents moments où l'application est soit montée, soit détruite. On dit qu'une application a à peu près 4 phases de cycle de vie, le created, le mounted, le before destroyed et le destroyed. Mais en fait, il y en a plus, il y en a tellement plus, c'est qu'on peut aussi segmenter entre, et il y a before mounted, on va dire after mounted, je ne sais pas s'il y a vraiment un after mounted, mais je sais qu'il y a un before mounted en tout cas. Et du coup, il faut déclarer nos fonctions dans le cycle de vie. La partie du cycle de vie qui va être le plus utilisée, c'est le mounted. Le mounted, qu'est-ce que c'est? C'est quand l'application est montée, que tous les composants sont chargés. C'est-à-dire que l'application a bien fini de tout charger. Et du coup, toutes les fonctions qu'on va vouloir lancer au moment où notre application a bien été chargée, c'est-à-dire au moment où tout démarre, enfin où tout a bien démarré, on va devoir le lancer dans le mounted. Et pour le lancer dans le mounted, il faut l'importer. Donc en dessous de import BDD, on va faire import entre crochets on mounted from vue. Et je dis on mounted. Il manque un O. Voilà, on mounted. Donc maintenant que on mounted est importé, on va l'utiliser. Donc on supprime l'appel de notre fonction et on utilise la méthode onMounted. Donc onMounted, on ouvre les parenthèses et dans la méthode onMounted, on appelle make data restaurant. Make data restaurant, sans parenthèse. Là, on sauvegarde, on recharge le site et tout se passe bien. Donc là, on ne voit pas de différence
sauf que notre fonction a bien été lancée au Moontide, donc à la partie du cycle de vie où tous les composants sont bien chargés. C'est la fin de la vidéo. On a une bonne vidéo, je trouve, parce qu'on a vu la boucle for off, qui est l'équivalent de la boucle for each, mais qui est la nouvelle recommandation. Les arrow functions, des conditions. On a utilisé une classe qu'on avait créée dans la précédente vidéo. On a vu la méthode push. Et on a créé donc une petite fonction, une petite algorithme qui nous permettait de trier et de trier et de déplacer des datas dans notre application. On va juste, avant de terminer cette vidéo, supprimer le console log de la ligne 45 qui ne sert plus à rien parce que on ne veut pas afficher à chaque fois notre tableau data restaurant. Nous, on veut juste qu'il soit rempli. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine, le 6e épisode, où on va enfin, avec le nouveau tableau data restaurant qu'on a rempli, faire descendre les informations et avoir plusieurs row restaurants et tous nos restaurant cards avec des informations différentes. Si tu as apprécié la vidéo, lâche un pouce bleu, c'est super important, moi ça me fait plaisir et surtout ça bouge l'algorithme, il comprend qu'il y a des gens, qu'il y a un engouement et il envoie d'autres personnes. Abonne-toi si tu veux suivre la suite des vidéos où on va créer des nouvelles pages, avancer dans le site, explorer de plus en plus Vue.js 3. J'espère que tu as passé un bon moment, c'était le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life.